Hello guys, welcome back. J'espère que vous allez bien. Pour ceux que c'est la première fois, bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Darlene. Aujourd'hui, je veux simplement partager avec vous mon état d'esprit ces dernières semaines, ces derniers jours plus particulièrement. Je trouve ça un peu tough ces derniers jours dans le sens que je vois un peu partout l'annonce de quelques décès. Puis malgré que c'est pas des personnes proches de moi, ça vient me chercher d'une certaine manière parce que c'est des décès subites puis des fois incompréhensibles. Je suis en train de passer, entre autres, à Michael Benjamin, mieux connu sous le nom de Mika Ben. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui, c'est un artiste, auteur, compositeur, chanteur, producteur haïtien, très connu. Moi, je ne le connaissais pas particulièrement bien. Je vais être franche avec vous. J'ai eu une éducation chrétienne. J'écoutais pas tant que ça de la musique compas au zouk à la maison. Et en étant adolescente ou plus vieille, je pourrais dire que dans mon entourage, c'était pas quelque chose que j'écoutais tant, que je n'étais pas vraiment exposée à ce genre de musique. Mais c'est une musique que, avec l'âge, j'apprécie, puis qui fait partie de ma culture. Je suis haïtienne, pour ceux qui ne savent pas. Lorsque j'ai vu la vidéo durant son spectacle à Paris, en France, j'ai trouvé ça hyper tough à voir. C'est venu me chercher. Comment il s'est effondré sur la scène. De ce que j'ai compris, il a eu un arrêt cardiaque. Puis ensuite, d'apprendre qu'il laissait derrière lui sa femme, ses enfants, sa femme enceinte et des enfants. J'ai eu tellement de peine. Puis de voir la réponse de la communauté sur les réseaux sociaux, l'impact qu'il a eu. J'ai trouvé ça beau aussi de savoir que malgré son jeune âge, il est décédé à 41 ans, ce qui est très jeune. Il a eu un impact, il a laissé derrière lui un héritage qui est très admirable puis qui est beau à voir. J'ai trouvé ça dur, dur en me mettant à la place de ses proches, de sa famille, puis juste en regardant à distance comment ça s'est passé. Ensuite, ces derniers jours, j'ai vu l'annonce du décès d'un jeune rappeur de 28 ans, américain, du nom de Takeoff. Takeoff qui a été tué par balle de manière insensée. C'est un membre du groupe de rap Migos, qui est composé de Offset, Quavo et qui était composé aussi également de Takeoff, qui ont eu un énorme succès. En un instant encore, une vie peut être interrompue. Cette situation, ça m'a tellement frustrée. On aurait pu éviter un tel décès. Ça m'a tellement frustrée. Tu sais, on sait qu'il y a de la violence, beaucoup de violence aux États-Unis avec les fusils qui sont un peu partout. Je dis ça, mais il y a aussi de la violence ici au Québec, à Montréal, on s'entend. Mais c'est toujours dérangeant de voir des gens perdre leur vie aussi stupidement. Plus les détails sortaient, plus ça m'affectait. D'autres décès aussi, on voit de plus en plus des gens décéder quand ils partent pour faire de la chirurgie cosmétique. Puis ça aussi, je trouve ça hyper triste de savoir qu'il y a des gens qui perdent leur vie en essayant de corriger une partie d'eux-mêmes externe, en essayant d'avoir l'image idéale pour eux externe. Ça m'attriste. Ça vient me chercher, je sais c'est quoi ne pas bien se sentir dans sa peau, puis de vouloir changer quelque chose dans notre apparence, etc. pour avoir se sentir mieux. Mais je vais être honnête avec vous, ces dernières années surtout, j'ai réalisé que le plus gros travail, c'est vraiment à l'intérieur. C'est vraiment ici aussi. Puis, je veux pas minimiser l'importance de se garder en forme, de se sentir bien quand on se regarde dans le miroir. Mais je pense que le plus important, c'est de se sentir bien avec sa personne, d'accepter nos défauts, mais de toujours essayer d'être la meilleure version de nous-mêmes, mais par des meilleurs moyens. Puis c'est pas évident, c'est pas facile, guys. Changer de mode de vie, s'entraîner, let's be real. C'est un défi, puis c'est un défi pour toujours, on s'entend, ça finit jamais. Par contre, quand tu regardes les risques associés à certaines chirurgies cosmétiques, je trouve ça dommage qu'on banalise ces risques parfois. Là, de plus en plus, les gens en parlent, mais de savoir que les gens risquent de perdre leur vie, partent en dehors du pays, faire des procédures pour fitter une esthétique, pour se sentir mieux. Tandis que, honestly, guys, comme si on questionnerait beaucoup de personnes, oui, tu vas être satisfaite de qu'est-ce que tu vois au miroir. Par contre, si le travail interne n'est pas fait, c'est pointless. C'est quasiment pointless. Fait
J'espère vraiment qu'on va arriver avec le temps à réaliser ce qui est important, comment la vie est précieuse, comment on est privilégié d'être en vie. On approche la fin d'année, 2023 s'en vient. Le fait de fêter le nouvel an, c'est un énorme privilège d'avoir nos proches avec nous. Certaines choses peuvent paraître futiles quand tu regardes tout ça. Pour vrai, avoir un nice body, ça peut pas surpasser être en santé, puis s'accepter soi-même. Puis je suis pas, by the way, je suis pas contre nécessairement la chirurgie cosmétique. Certaines procédures, je trouve, sont tellement risquées que je trouve ça ridicule que certaines personnes prennent ce risque. Mais en même temps, je comprends. Je comprends très bien qu'on est insécure, on veut se sentir bien dans sa peau, je comprends très bien. Puis surtout pour les personnes qui subissent des accidents, etc., on s'entend que la chirurgie cosmétique, c'est très utile. Puis je vais pas vous mentir, moi aussi, je serais intéressée à faire certaines chirurgies cosmétiques, mais quand tu regardes en perspective, ce qui est important en bout de ligne, là, d'avoir certaines parties refaites ou whatever, is it really worth it? Même si que comme ça se passe plus ou moins bien, des fois ça laisse des séquelles, est-ce que ça vaut la peine vraiment? C'est ça que je me pose comme question. Mais vraiment, les décès on dirait que dernièrement, là, c'est une période sombre. Je sais pas si c'est juste moi, vous me direz, là, mais personnellement, je trouve ça des fois parfois lourd, puis une chance que j'ai des gens autour de moi, puis que il n'y a pas juste ça. Tu sais, les moments tristes, ça fait partie de la vie, mais il y a les moments heureux aussi, puis je me concentre là-dessus. Je me concentre à protéger aussi mon énergie, parce que les gens qui nous entourent, c'est très important. Quand je regarde, par exemple, je reviens sur Takeoff, c'est être au mauvais endroit au mauvais moment, mais c'est aussi de s'entourer possiblement des mauvaises personnes, tu sais. Fait que ça, c'est très, très important pour moi. C'est ça, protéger ton énergie, réaliser à quel point la vie est précieuse, profiter de chaque instant. Puis pour moi, ce qui est devenu très, très important aussi, c'est des exercices de gratitude. Fait que je vais terminer avec un exercice de gratitude. Je remercie Dieu pour ma vie, d'être en vie. Je remercie Dieu pour ma santé. Je remercie Dieu pour ma famille. Je remercie Dieu pour le confort d'avoir assez pour vivre et d'être bien. Je remercie Dieu pour mes amis. Je remercie Dieu pour mes opportunités. Je remercie Dieu pour mon intelligence. Je remercie Dieu pour mon drive. Je remercie Dieu pour tout dans le fond. I'm super grateful. Je veux vous sensibiliser à être reconnaissant puis voir toutes les belles choses qu'on a dans la vie. D'enjoy chaque moment. Mais surtout de manière responsable. On ne peut pas vivre dans la peur, mais en même temps, on s'entend qu'il faut être intelligent aussi dans nos décisions. Fait que c'est ça. Laissez-moi savoir si vous connaissez Nika Ben ou si vous connaissez Takeoff. Comme j'ai dit, c'est des artistes que je connaissais, que je suis pas trop familière, mais que j'ai découvert ces derniers jours. Depuis leur décès. Laissez-moi savoir si vous avez un projet, une chanson, un album qui a eu un impact d'un ou l'autre de ces artistes. S'il y a une chanson que vous aimez en particulier, ça va me faire un plaisir de vous lire dans les commentaires puis de regarder ça. C'est ça, sur ce, merci d'avoir écouté la vidéo. J'espère que ça vous a amené quelque chose. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Prenez soin de vous. Puis on se voit très bientôt pour une autre vidéo.